Soyez tous bénis, merci pour votre présence ce soir. C'est vrai que c'est vraiment une grâce de voir toutes ces petites vignettes s'afficher sur Oui, l'écran. Et derrière chaque vignette, bah, il y a des vies, il y a des épis de blé qui sont en train de mûrir et qui vont surgir. Je sais que parmi nous, il y a beaucoup de gens qui sont de la région Auvergne. Et quand je pense à la région Auvergne, je pense au volcan d'Auvergne. Et je ne sais pas si vous le savez, si vous avez vu passer l'info, mais des chercheurs ont découvert, il y a très peu de temps, un gigantesque réservoir de magma encore liquide sous les volcans d'Auvergne. Les volcans d'Auvergne ne sont pas éteints. Les volcans d'Auvergne ne sont pas morts. Les volcans d'Auvergne sont en train de frémir parce que à 20-25 km de la croûte, il y a du magma. Et ils ne savent pas si ce magma liquide a 7000 ans ou s'il est tout neuf. Alors, certes, les volcans vont pas se réveiller immédiatement, mais nous sommes des volcans d'Auvergne. Nous ne dormons pas. Nous sommes pleins de magma. Et à un moment donné, le magma va surgir, le magma de l'Esprit de Dieu, et qui va engendrer le réveil dans la région Auvergne. Mais je parle de l'Auvergne et des volcans d'Auvergne. Évidemment, nous ne sommes pas les seuls à être en fusion avec le magma qui ne demande qu'à sortir. Vous savez qu'ils ont vu et ils se sont intéressés à ces volcans parce qu'il y a plein de petits micro-séismes qui sont les signes annonciateurs. Alors, on ne les sent pas, hein, mais ils sont là. Et nous aussi, le Seigneur nous check, nous secoue pour qu'on vienne dans une nouvelle dimension. On le dit, on n'arrête pas de le dire, et je pense que pour vous, c'est pareil. On sent qu'on est clairement rentré dans une nouvelle saison. Et pour rentrer dans cette nouvelle saison, le Seigneur nous enseigne des choses nouvelles, mais qui ne sont pas nouvelles, que nous avons besoin de nous réapproprier en fait. La semaine dernière, Jean-Pierre nous a invités à reprendre de la hauteur et, et, et à étendre nos ailes. Et ça, c'est important de reprendre de la hauteur parce que la vie ou notre cheminement a pu nous plomber. Nos échecs ont pu nous plomber pour des raisons X ou Y. Ça fait partie de notre vie, mais le Seigneur veut nous faire redécoller, nous faire redécoller. Et Jacques a enchaîné, Jacques Collant, avec le fait de faire retour, de revenir en Éden, de faire teshuva. C'est ça le mot, c'est faire retour, ce que nous, on appelle religieusement la repentance. Et on a tous, j'imagine que vous aussi, vous avez cette image de la repentance comme quelque chose de, oh, je suis pauvre pécheur, et je me flagelle, et je me flagelle, et je me flagelle, et je me repens. Et c'est pas ça que le Seigneur nous demande. Le mot, c'est faire retour. C'est retourner à l'origine. C'est retourner là où tout a commencé. C'est retourner en Éden. Mais l'Éden, c'est quoi? Et je vais vous poser une question avant que je revienne à l'Éden et à notre position en Éden, parce que je le disais, le Seigneur veut nous enseigner des choses nouvelles, mais qui finalement ne sont pas nouvelles, parce que ça nous ramène à quand nous l'avons connu, à notre premier amour. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rêver que vous retournez à l'école? Est-ce que ça vous arrive des fois de rêver que vous retournez à l'école? Moi, ça m'arrive, ça m'est arrivé. Et alors, je retourne à l'école telle que je suis avec mon âge maintenant, mais je retourne au collège. C'est très déstabilisant de se retrouver dans une petite classe. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai pas mes affaires, je suis pas inscrite, je comprends pas. Et l'autre jour, il y a 15 jours, 3 semaines, par hasard, et quand je parle du hasard, vous le savez, Jean-Louis nous le disait souvent, le hasard, c'est le clin d'œil de Dieu. Je suis tombée sur une vidéo d'un serviteur de Dieu que je connais de nom, mais dont je n'ai jamais entendu les messages. Et la première vignette sur YouTube, c'était, euh, il parlait des rêves. Est-ce que vous rêvez que vous retournez à l'école? Moi, je me suis dit, bah, celle-là, elle est pour moi.
et qu'est-ce qu'il voulait enseigner? Et qu'est-ce qu'il dit? Et c'est très sérieux, hein, c'est pas un mystique qui va interpréter toutes sortes de rêves. Non, c'était vraiment très sérieux et moi ça m'a parlé. Et il expliquait que quand on rêve, qu'on retourne à l'école et dans les petites classes, hein, pas voilà, avec notre âge, avec moi mon âge, me retrouver au collège, ça fait quand même un effet assez particulier. Et en fait, il explique, que le Seigneur nous demande de revenir à l'essentiel, à l'étude, mais à l'étude, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris peut-être. Il y a quelque chose que le Seigneur veut nous réenseigner. Et moi, j'ai bien compris, je l'ai pris en plein cœur: «Seigneur, il y a quelque chose que tu veux me réapprendre» au travers de l'interprétation de ce rêve. Vraiment, c'est pas quelque chose de mystique, c'est vraiment moi je l'ai bien ressenti. Donc, vous savez, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et il nous livre pas, le package entier tout de suite. Ça vient au fur et à mesure. Alors, il y avait voilà, ce première interprétation du rêve, où je retournais donc au collège et où je n'ai pas eu, entre parenthèses, une scolarité flamboyante, hein, c'était pas mon lieu préféré, mais bref. Et j'ai réfléchi, «Seigneur, tu veux que je retourne donc, à étudier, qu'est-ce que je n'ai pas compris? Qu'est-ce que tu veux de moi?» Et quelques jours après, j'étais en train de prier, j'étais sur mon canapé et mes yeux se posent sur ma Bible de l'école biblique. La voilà, je vais la montrer, ma belle Bible de l'école biblique, là. Mes yeux se posent dessus. Je dois vous dire que je n'utilise plus cette Bible, qui est une version second, depuis bien longtemps. Alors, je n'ai rien contre la version second, mais depuis que j'ai découvert un petit peu les notions d'hébreu, et vous le savez, la Bible a été écrite par des Juifs pour des Juifs. Donc, moi, personnellement, j'ai besoin de retrouver le terreau sémite, le terreau juif dans la parole. Et donc, je travaille beaucoup avec la traduction de Chouraki et avec la Bible juive complète. Donc, quand je vois mes yeux se poser sur ma Bible de l'école Réma, qui est la version second, et une petite voix intérieure qui me dit: «Va la chercher». Et là, je me suis dit: «Ah ben non, il faut que je retourne dans la second». J'ai dit: «Bon, bah, Seigneur, si tu veux que je retourne dans la version second, c'est ta parole après tout, hein, c'est toi qui choisis». Et donc j'ouvre ma Bible avec la petite appréhension de me retrouver dans la version second. Attention, j'ai rien contre la version second. Si vous travaillez dans la version second, c'est une excellente version. Béni soit Dieu pour Louis II qui a fait une excellente traduction de la parole. Mais moi, comme je vous l'expliquais, j'ai besoin du terreau sémite dans la parole. Bref, j'ouvre ma Bible et là, je tombe sur la première page où j'ai écrit quelque chose. Le 8 novembre 1982, hein, ma première année à l'école Réma, école biblique, j'avais 16 ans et j'ai écrit une lettre d'amour à mon Seigneur. Je lui ai écrit une lettre d'amour avec mes mots de l'époque. Et quand j'ai relu cette lettre d'amour, ça a tout de suite parlé à mon cœur. Le Seigneur m'a dit: «Redeviens cet enfant. Redeviens cet enfant. Avec les mots que tu as utilisés, redeviens cet enfant». C'est là pourquoi je te rappelle ta Bible rouge, pourquoi je veux que tu la reprennes, c'est parce que je veux que tu reviennes dans cette, premier amour, dans cette première dimension dans laquelle tu étais quand tu m'as rencontré, que tu t'es engagé à mon service. Je lui ai écrit une vraie lettre d'amour. Je ne vais pas vous la lire parce que c'est très intime et c'est avec mes mots quand j'avais 16 ans et ma petite écriture de 16 ans que j'ai plus du tout maintenant. Et les mots que j'utilise, je les utilise plus du tout maintenant. Et le Seigneur veut nous ramener, je crois, parce que ça m'a parlé à moi, mais je crois que ça peut nous parler à tous, quel que soit notre âge. Le Seigneur veut nous ramener dans notre, innocence, dans notre, liberté, dans notre premier amour, dans notre manière de nous exprimer
quand nous l'avons rencontré. Vous savez, on dit souvent, enfin moi je l'ai déjà dit, et pardon Seigneur, mais quand on voit des jeunes convertis, ils sont tout feu, tout flamme, ils vont renverser le monde, ils sont pleins de foi et pleins de feu, et on se dit, enfin moi je me le dis plus maintenant, parce que, mais je sais que je me le suis dit, oh ben, attends mon petit coco, tu vas passer quelques années, tu vas voir, ça va te calmer, parce qu'il y a tout un cheminement. Mais évidemment qu'on a un cheminement, mais le Seigneur veut qu'on retrouve cette flamme, ce feu. Et retourner en Éden, c'est retourner à notre innocence, c'est retourner à cette simplicité, c'est retourner là où nous étions quand il nous a créés, quand il nous a rencontrés. Je vais vous raconter une très belle histoire qui vous parlera vraiment de la fraîcheur d'un enfant. Un enfant, c'est innocent. Un enfant, ça croit. Quand ses parents lui disent je vais t'acheter ci, je vais t'offrir ça, il le croit et il l'attend avec impatience. Il ne se demande pas comment il va faire pour me l'acheter. Est-ce qu'il a l'argent pour me l'acheter? Est-ce qu'il va aller au magasin? Quel magasin? Il va prendre sa voiture, mais quel jour? Parce qu'il travaille. Un enfant ne se pose pas toutes ces questions. Parce que nous, en grandissant, en vieillissant, en marchant pendant des années, on a tendance à se dire, le Seigneur nous fait une promesse, mais Seigneur, comment tu vas faire? Est-ce que tu vas agir comme la dernière fois que tu as agi sur, cette même question? Et on se pose beaucoup trop de questions. J'ai un petit-fils qui va avoir 2 ans dans un mois, un petit Gabriel, un merveilleux petit garçon. Et ce petit garçon était le week-end dernier avec ses parents à un anniversaire où il y avait une dame âgée, qui a la maladie d'Alzheimer. Cette dame était sur un fauteuil, elle regardait le plafond, elle ne parle plus depuis longtemps. Elle était là parce que sa famille l'avait amenée, ils l'amènent pour les fêtes d'anniversaire pour pas qu'elle ne soit toute seule. Et cette dame avait chuté il y a quelques jours et elle avait le bras jaune. Et le petit Gabriel, qui ne connaissait absolument pas cette dame, il a foncé sur elle, il lui a câliné le bras et il l'a pris dans ses bras. Et cette dame qui ne parlait plus et qui regardait le plafond, elle a baissé ses yeux sur lui et elle a dit quelques mots. Ça, c'est l'amour d'un enfant, c'est la simplicité d'un enfant. Lequel d'entre nous, il ne s'est pas posé la question, est-ce qu'elle va me rejeter? Est-ce qu'elle va me rejeter? Est-ce que j'ose y aller? Est-ce que non, il a même pas 2 ans, il a foncé sur cette dame avec sa simplicité d'enfant. Et je crois que le Seigneur veut que nous retrouvions cette simplicité d'enfant. Et le Seigneur veut nous ramener à la simplicité. En tout cas moi, mais je crois que c'est pour nous tous pareil, quand nous avons des années et des années et des années de cheminement avec le Seigneur, on a compliqué. Et c'est ce qui nous empêche aussi de prendre la hauteur, c'est la complication. On complique parce qu'on essaye d'imaginer, on essaye d'interpréter. Alors je vais vous lire ce que dit le Seigneur au sujet des enfants. Qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu 18? Et vous allez comprendre tout de suite, parce que c'est des versets que vous connaissez parfaitement, Matthieu 18, au verset 1. Alors je vais vous le lire dans la version de la Bible juive, avec des mots, juifs, hein, des mots hébreux, mais qui sont traduits et mais vous comprendrez, voilà. À ce moment, donc verset Matthieu 18, verset 1. À ce moment, les talmidim, ce sont les disciples, mais ça veut dire les étudiants, parce que les disciples sont des étudiants et nous sommes tous des étudiants qui revenons au collège, ou en tout cas qui nous revenons pour étudier. Les talmidim, c'est des disciples, mais c'est des étudiants. Talmidim, ça veut dire étudiant. Donc, à ce moment, les talmidim, les étudiants, les disciples, s'approchèrent de Yeshua, c'est-à-dire de Jésus, et lui demandèrent, qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Parce qu'évidemment, on tient à notre petite notoriété. Est-ce qu'on est mieux que ci? Est-ce qu'on est mieux que ça? Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Que fait Jésus? Il appelle un petit enfant, il le place au milieu d'eux et il dit: «Je vous le dis, à moins que vous ne changiez et que vous ne deveniez comme des petits enfants, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. Si vous ne redevenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux». Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous ne redevenez pas, si vous ne faites pas retour comme des petits enfants,
comme cet premier amour que vous aviez quand on s'est rencontrés. Seigneur, quand je t'ai rencontré, j'étais pleine de foi et pleine d'amour et je l'exprimais avec simplicité. Si vous ne redevenez comme un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Par conséquent, le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui se rend aussi humble que cet enfant. L'humilité, vous savez que l'humilité, c'est le mot qui veut dire, aussi, la racine de ce mot humilité, qui veut dire aussi douceur et patience, c'est le mot Emouna signifie aussi la foi, mais aussi la fidélité. Si vous ne redevenez aussi humble que cet enfant, quiconque accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, c'est moi qui l'accueille. Et si quelqu'un prend au piège un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux qu'on lui attache autour du cou une pierre à meuler et qu'il meure noyé en pleine mer. Malheur au monde à cause des pièges, car il est nécessaire qu'il y ait des pièges, mais malheur à la personne qui tend des pièges. Et vous savez qu'on peut très bien nous-mêmes tendre des pièges à un petit enfant et peut-être à nous, à notre âme de petit enfant. Est-ce qu'on ne se tend pas des pièges des fois? Parce que on n'a pas cette, on n'a plus cette simplicité d'aller rechercher notre premier amour. Vous savez, quand Jésus, dans Apocalypse, dit à l'église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Reviens au commencement, reviens, fais retour. Et ton premier amour, c'est quoi? C'est là, moi, mon premier amour, c'est quand j'ai relu dans ma Bible de l'école Réma le mot d'amour que j'ai écrit à mon Seigneur en m'engageant, euh, en lui disant tout ce que j'avais sur le cœur, avec mes mots d'enfant de simplicité, et je me suis engagée aussi. Et quand il nous dit de faire retour, qu'est-ce que c'est qu'aller en Éden, si ce n'est de retrouver la relation première? C'est en Éden qu'on retrouve notre relation d'origine avec notre Seigneur. Qu'est-ce que c'est aller en Éden? Aller en Éden, c'est retrouver. Quand on fait retour, c'est que on revient à notre premier amour. Notre premier amour, on le retrouve en Éden. Adam et Ève en Éden, ils se posaient pas de questions. Quand Adonai envoie vers Adam tous les animaux, toute la création pour qu'il la nomme, parce que c'est Adam qui a donné des noms, il s'est pas dit je suis pas capable. Comment je vais faire tous ces animaux, toute cette création, leur donner des noms? Mais qui je suis moi pour donner des noms aux animaux? Je ne sais pas faire. Il s'est pas posé la question. Pourquoi? Parce qu'il avait cette relation d'intimité. Le péché, l'échec n'était pas encore venu. Il n'y avait pas de parasite. Il était comme un enfant. Il avait la simplicité d'un enfant, cette relation forte et intime qu'il avait en Éden, et c'est cette relation que nous devons retrouver, c'est cette joie que nous devons retrouver, cette intimité, cet enthousiasme dans sa présence que nous devons retrouver. Vous savez, l'année dernière, j'ai été à un séminaire avec un jeune serviteur de Dieu. J'étais un peu sur la réserve, et quand je suis sur la réserve, moi, je suis positionnée au fond de la salle. J'étais vers les caméras, ça m'arrangeait, et j'étais en observatrice. Et il y avait une joie, et les gens chantaient, et les gens dansaient, et les gens étaient dans la joie, et ils riaient, il y avait le rire du Saint-Esprit. Et il y avait eu des gens qui, à un moment donné, venaient essayer de me sortir de ma chaise sur laquelle j'étais solidement assise, au cas où. Et, et ils venaient me chercher, j'ai pas voulu y aller. J'ai pas voulu y aller, pourquoi? Parce que je voulais pas aller danser dans la joie. Et pourquoi je voulais pas aller danser dans la joie? Parce que j'étais pas dans cette simplicité de l'amour d'un enfant. Eux, ils étaient dans cette simplicité d'aller danser dans la joie, d'aller rire dans la joie de l'esprit. Le roi David, il dansait dans la présence de son Dieu. Et Mika, son épouse, elle le jugeait. Qu'est-ce que c'est un roi qui danse, il se donnait en spectacle? Elle était en colère contre lui. Mais lui, il dansait dans la présence de son Dieu. Le roi David, il dansait dans la présence de son Dieu parce qu'il connaissait son Dieu, parce que c'était ce jeune berger qui avait gardé son âme d'enfant. Il dansait, il louait dans la présence de son Dieu. Et cette simplicité, c'est vraiment ce que nous demande le Seigneur, de retourner à l'origine. Quand nous retournons en Éden, nous retournons dans cette simplicité
de cette relation première. Vous savez que si vous écoutez les cours de Jacques Collin, je ne sais pas si vous les écoutez, mais il a des très beaux cours sur le jardin, sur l'Éden, sur ce qu'est l'Éden, le jardin des délices. Et il nous explique, au travers de l'hébreu, que à l'origine, nous étions, notre corps, notre vêtement était la lumière incréée. Et une fois que nous avons fauté, enfin que à l'origine, Adam et Ève, eh bien, ont désobéi et ont péché, et l'échec est arrivé. Mais pour les protéger, et pour qu'ils sortent du jardin parce qu'ils n'étaient plus en mesure d'y rester, il les a revêtus d'un vêtement de peau. Alors, selon certaines interprétations, on entend que l'Éternel a sacrifié un agneau, c'est l'image du sang, et qu'il a revêtu de peau de bête. Il ne nous a pas revêtus de peau de bête. Ce vêtement de peau dont nous sommes revêtus, c'est notre peau. C'est notre peau, c'est notre chair. Mais la lumière, elle est toujours sous, sous notre peau. Et qu'est-ce que nous dit Jésus? Il nous dit, vous êtes la lumière du monde. Quand nous rentrons dans sa présence, que nous faisons retour, que c'est lui qui nous revêt, la lumière brille à nouveau. Est-ce que notre lumière brille à nouveau comme en Éden au commencement? Pas encore. Pourquoi? Parce que notre chair est toujours là. Mais qu'est-ce que dit Jean-Baptiste? Il dit, faut qu'il croisse et que je diminue. Au fur et à mesure où notre être charnel diminue, la lumière qui est en nous brille. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Quand on a cette révélation que nous sommes des êtres lumineux, que la lumière n'est jamais partie, elle a été certes mise sous le boisseau, très fortement pour certains, ceux qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur. Pour nous, cette lumière, elle est en train de renaître. Et quand le Seigneur nous ramène en Éden, il veut que l'on brille de cette lumière. Vous êtes la lumière du monde, il nous le dit. Alors que notre chair diminue, que notre peau, notre vêtement de peau diminue de plus en plus pour laisser passer la lumière, cette lumière céleste, celle qui illumine, celle qui réchauffe, celle qui guérit. Retourner en Éden, c'est ça, c'est retrouver cette intimité avec notre Seigneur dans la condition dans laquelle nous étions quand il nous a créés. Et il est venu nous rechercher, il nous a arrachés des ténèbres. Il a payé le prix fort pour nous arracher. On était comme des esclaves sur le marché des esclaves, victimes d'un maître très méchant qui faisait ce qu'il voulait de nous parce que nous lui appartenions. Merci Seigneur, nous ne lui appartenons plus. Par son sang, il a présenté son sang et il nous a rachetés. Il nous a rachetés à un grand prix. Quand il nous a rachetés, il nous a arrachés, déracinés des ténèbres dans lesquelles nous étions et il nous a replantés en Éden, dans les lieux célestes. Il nous a rendu notre innocence. Nos péchés ne sont pas couverts comme dans l'Ancien Testament, ils sont effacés, comme s'ils n'avaient jamais existé. Nous sommes replantés. Et vous savez que le retour en Éden, c'est le retour. Qu'est-ce que c'est la nouvelle alliance? Vous savez ce que c'est la nouvelle alliance? La nouvelle alliance, c'est celle qui fait suite à l'ancienne alliance. En hébreu, on dit la Brit Radasha. Brit, alliance, Radasha, nouvelle. Mais vous savez que le mot nouvelle pour le mot Radasha, ça ne signifie pas qu'elle est venue après l'ancienne, puisqu'elle a plus de 2000 ans, donc elle n'est plus nouvelle. Elle n'est pas nouvelle, cette nouvelle alliance, à cause de l'époque de sa venue, mais à cause de sa nature. À cause de sa nature. Radasha, ça signifie renouveler, réparer, refaire à neuf, être à nouveau frais. C'est l'alliance de la fraîcheur, de la nouveauté. C'est cette alliance qui nous vivifie sans cesse. Jacques nous disait en terminant son propos jeudi dernier, chaque jour est un jour nouveau. Chaque jour est un jour nouveau. Dans la nouvelle alliance, chaque jour est un jour nouveau, un jour de fraîcheur, un jour où nous sommes refaits un neuf, un jour où nous sommes renouvelés,
un jour où nous sommes réparés dans la nouvelle alliance, c'est la nature de cette alliance. Et quand nous retournons en Éden, nous ne pouvons y retourner que dans la nouvelle alliance, c'est-à-dire dans cette fraîcheur, dans cette nature. La nouvelle alliance, c'est la nature même de Yeshua, c'est la nature même de Jésus. Chaque jour est un jour nouveau. Et quand le Seigneur, je vais revenir à Apocalypse 2, quand il dit: «Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour». C'est aussi en quelque sorte ce que tu as abandonné la nouvelle alliance. Tu l'as abandonnée comment? Parce que dans ton esprit, elle est pas fraîche. Elle a 2000 ans cette nouvelle alliance. C'est pas cette nouvelle alliance fraîche qui se renouvelle chaque matin. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Pourquoi? Parce que c'est dans la nouvelle alliance. La Brite Radasha, elle est nouvelle, c'est l'essence même de ce qu'elle est, c'est sa nature. Donc, considérons comme du pain frais cette nouvelle alliance, et pas comme un pain, pas comme le pain d'hier ou d'avant-hier, mais comme le pain frais, le pain de vie de tous les jours. Le Seigneur nous ramène dans la nouvelle alliance. Chaque jour est un jour nouveau. C'est pour ça que nos péchés n'existent plus, qu'ils sont effacés, qu'ils n'ont jamais existé, puisque nous sommes à nouveau chaque jour dans la nouvelle alliance, dans l'essence même de cette alliance. Et nos péchés sont effacés. Alors vous allez me dire ça, c'est bien dans la théorie. Et comment, dans la pratique, on se plonge dans cette nouvelle alliance? Eh bien, en prenant conscience qu'elle est nouvelle, que chaque jour est un jour nouveau, en revenant avec cet esprit d'enfant, ne traînons pas nos boulets de nos échecs. Et Jean-Pierre nous a tellement bien expliqué comment faire pour reprendre de la hauteur. Nos péchés sont effacés. Et travaillons sur notre âme qui est là pour nous rappeler, ah bah oui, mais ça t'a fait ci, t'as fait ça, et les échecs, ils se rappellent à nous. Mais revenons à cette âme d'enfant que nous avions quand nous avons fait notre déclaration d'amour à notre Seigneur. J'imagine que vous aussi, vous avez tous fait une déclaration d'amour au Seigneur quand vous l'avez rencontré, parce que c'était avec votre cœur tout neuf, renouvelé, tellement plein de reconnaissance de ce qu'il venait de faire dans votre vie, que vous lui avez exprimé votre amour. C'est ça notre premier amour, c'est cette première flamme avec notre cœur d'enfant. Parce que quel que soit l'âge que nous avions quand nous l'avons rencontré, nous étions comme un enfant qui rencontre son papa céleste et qui est tellement émerveillé de cet amour, qui est tellement touché. Alors ça, c'est la première partie de l'Éden, de retrouver cette intimité et d'être en Éden avec lui, avec cette innocence de cet enfant. Mais vous savez que quand nous retournons en Éden, nous retrouvons, oui, notre intimité avec le Seigneur, avec notre Dieu. Nous retrouvons notre vêtement de lumière sous notre peau, donc. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Mais si vous relisez dans la Genèse, il y a aussi un ordre de mission. Qu'est-ce qu'il a dit, le Seigneur? Qu'est-ce qu'il a dit, l'Éternel, à l'homme et à la femme quand il les a créés? Il y a un ordre de mission. Il leur dit: «Soyez féconds, portez du fruit, soyez fructueux, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les poissons dans la mer, les oiseaux dans les airs et toute créature vivante qui rampe sur la terre». Ça vous fait penser à rien? Moi, j'ai tilté là-dessus et peut-être que vous le savez depuis des années, moi, j'avais jamais fait la relation, mieux vaut tard que jamais. Qu'est-ce que ça m'a rappelé cet ordre de mission? Quand j'entends: «Soyez fructueux, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les poissons dans la mer, les oiseaux dans les airs et toute créature vivante qui rampe sur la terre». Qui est-ce qui rampe sur la terre si ce n'est le diable qui rampe dans la poussière? C'est lui qui rampe dans la poussière. Nous avons un ordre de mission et cet ordre de mission, on le retrouve dans Marc 16. Marc 16, c'est Genèse 1. Marc 16, je vais vous le lire. Moi, j'ai eu cette révélation, mais certainement vous l'avez depuis longtemps, ben moi, peut-être un peu bouché, la fifille. C'est ça a jailli dans mon esprit il y a quelques jours. Qu'est-ce que Marc 16 et Genèse 1, fructifier, dominer, c'est Marc 16. Puis il dit, Marc 16.
Nanana, nanana, apparu au 11, papapapam. Allez par tout le monde, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui mettra sa confiance en Dieu et qui sera immergé sera sauvé. Celui qui ne mettra pas sa confiance en Dieu sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui sont en Éden ont reçu l'ordre de mission et qui se rappellent de l'ordre de mission. En mon nom, ils chasseront les démons, ceux qui rampent, le diable qui rampe sur la terre dans la poussière et ses agents. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils ne seront pas blessés s'ils saisissent des serpents ou boivent quelque boisson mortelle, poison mortel. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Matthieu 28 également nous le dit, Matthieu 28. C'est l'ordre de mission de la Genèse, hein, que Jésus, qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples, à ses étudiants? Ni plus ni moins ce que l'Éternel a dit en premier à la création, à l'origine, à Adam et à Ève, à l'homme et à la femme, c'est-à-dire à nous. Et à nous qui sommes revenus en Éden, dans cette dimension, l'ordre de mission nous est à nouveau donné. Matthieu 28. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc près des gens et de toutes les nations, faites-en des étudiants, les immergeant dans la réalité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai commandé. Et souvenez-vous, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et puis Luc, évidemment, Luc 10, 19, c'est l'ordre de mission. On le connaît tous, hein, parce qu'on l'a tous lu et on obéit tous à ce commandement, mais il prend pour moi en tout cas une dimension nouvelle parce que je le relie à l'ordre d'origine, à l'ordre qui a été donné dès la création, à l'ordre qui a été donné en Éden, là où nous faisons retour. Luc 10, 19. Souvenez-vous que je vous ai donné l'autorité afin que vous écrasiez les serpents et les scorpions, oui, que vous écrasiez toutes les forces de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire, rien ne pourra vous faire du mal. Nous sommes appelés à fructifier, à porter du fruit. Quand le Seigneur dit allez, allez, allez par tout le monde, portez la bonne nouvelle de l'Évangile. Qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle de l'Évangile, si ce n'est que nous sommes revenus à nouveau dans la nouvelle alliance, que nous sommes ressuscités, que nous sommes nés de nouveau, que nous avons retrouvé notre innocence, que nos péchés sont effacés. Et oui, parce que chaque jour est un jour nouveau, nos péchés ne peuvent plus exister. Le Seigneur ne peut plus les voir, il ne les voit plus, puisque chaque jour est un jour nouveau, chaque jour est un jour de grâce. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle, imposez les mains aux malades et les malades seront guéris, fructifiez, portez du fruit, dominez sur toute la création, dominez avec amour évidemment sur la création, fructifiez, allez par tout le monde. Et c'est là-dessus que nous allons terminer vraiment, vraiment ce que je voulais vous dire ce soir, pardon. Mais il y eut un soir, il y eut un matin, hein, donc voilà. Euh, nous sommes rendus à notre innocence. Est-ce que nous pouvons réaliser, et là je me parle à moi, parce que je me parle à moi en premier évidemment, est-ce que je retrouve mon âme d'enfant, ma joie d'enfant? Est-ce que je suis prête à aller danser devant le Seigneur au prochain séminaire? Il y aura des témoins, des gens qui seront là et qui sauront si j'ai dansé et si j'ai retrouvé mon âme d'enfant, si je reviens dans la présence de mon Seigneur avec mes mots, avec mon premier amour. Parce que sinon, je ne pourrai pas voir la gloire de Dieu si je reste toute coincée sur ma chaise, euh, toute ligotée par la peur du qu'en dira-t-on, non, non, voilà, ça se fait pas. Vous avez vu, Mika en voyant le roi David, ça ne se fait pas. Mais quelle honte! Non. Dansons devant le roi de gloire, soyons comme des enfants, quel que soit l'âge que nous avons, dansons, chantons, louons notre Seigneur et surtout revenons dans sa présence comme en Éden avec cette âme d'enfant. Si vous ne revenez, si vous ne faites retour, si vous ne redevenez pas comme ces petits enfants, vous ne pourrez pas voir la gloire de Dieu. Parce que pour voir la gloire de Dieu, faut être simple,
Faut croire ce qu'il nous dit tout simplement. Ta parole est la vérité, Seigneur, ta parole est la vie. Il y a pas à se poser de questions. Comment tu vas faire? Et pourquoi? Et comment? Est-ce que ça veut bien dire ça? Les malades seront guéris, vous chasserez les démons. Allez, guérissez les malades. Il n'a pas dit: «Je vais guérir les malades» d'ailleurs, il a dit: «Guérissez les malades, Mmh. chassez les démons, faites». Moi, j'ai déjà tout fait, à vous de faire. Vous avez revêtu votre corps de lumière maintenant, essayez de faire disparaître cette peau, cette chair qui vous entrave et qui vous empêche, de briller d'une pleine lumière. Cette lumière qui est en nous, c'est lui évidemment, mais c'est à nous d'aller guérir les malades, chasser les démons, interpeller, délivrer les gens, amener une bonne nouvelle pleine d'amour. Je repense à mon petit-fils, qui a été prendre cette dame qui Oui. souffre de la maladie d'Alzheimer, il a été la prendre dans ses bras. Est-ce que moi j'aurais été la prendre dans mes bras, cette dame? Non, je me serais certainement dit: «Il faut que j'aille lui parler», peut-être aller poser ma main sur sa main, mais je serais certainement pas entrée en entrant, aller la prendre dans mes bras et lui caresser le bras. Et pourtant, est-ce que c'est pas ce qu'on doit faire? Prendre les gens dans nos bras, manifester notre amour à tous les gens qui viennent vers nous et qui sont dans le besoin. La création gémit, la création a tellement besoin de la manifestation des fils et des filles de Dieu, de la manifestation de notre amour. Et quand on redevient un enfant, on n'est pas gêné de faire ces choses. Bon, vous allez me dire, on va pas se jeter sur les gens, en les parce qu'il peut y avoir des réactions évidemment, mais le Seigneur nous ouvre des portes et il nous dit: «Cette personne-là, prends-la dans tes bras, montre-lui ton amour, manifeste ton amour». Vous savez, des fois, il suffit simplement d'un geste d'amour, de prendre dans nos bras tout simplement. Il y a des fois des gens qui sont dans la souffrance, on n'a pas les mots. Bah, on les prend dans nos bras, simplement on transmet de l'amour et c'est ça notre rôle. Pas faire des longs discours, mais manifester l'amour de Dieu qui est en nous. Voilà ce que je voulais, vous dire, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur et qui me parle à moi premièrement, retrouver cette âme d'enfant avec ma Bible de l'école Réma de 1982, voilà et cette déclaration d'amour, je la relis tous les jours maintenant et je l'ai dit avec les mots que j'ai écrits. Parce que dans plus de 40, allez, 44 ans d'engagement dans le service de Dieu, eh ben, on devient sérieux. On devient un peu sérieux, hein, en devenant un adulte. Le Seigneur nous demande vraiment de passer outre et de redevenir cet enfant. Et je voudrais juste avant de terminer vous parler du réveil. Parce que dans nos vies, en tout cas dans ma vie, moi, parce que notre cheminement, il y a des temps de désert, il y a des temps où on est un peu endormi. Et le Seigneur ne nous laisse pas nous endormir parce qu'il ne veut pas qu'on se perde. Il y a des temps de réveil. Moi, j'ai vécu 2 temps de réveil. Je vais vous les raconter très rapidement. Le premier temps de réveil, je l'ai vécu, après une chute de cheval. Je me suis cassé la jambe, triple fracture, impossible d'aller travailler. Je faisais de la radio à l'époque, une radio chrétienne, mais j'étais dans une routine, tombée dans une routine et plus que ça, je servais l'outil. Mais je ne servais plus le maître et je n'avais Mmh. pas vu que je servais plus le maître et que je servais l'outil et je travaillais, je travaillais, je travaillais, j'étais épuisée et ma respiration, c'était l'équitation. C'était un comble quand même, alors que j'aurais pu trouver ma respiration auprès de mon Dieu que j'aimais. Mais non, j'étais la tête dans l'outil, dans l'outil, dans l'outil, à tel point que pour retrouver une respiration, je faisais de l'équitation. Alors un dimanche avec un cheval, en main, ben, voilà, le cheval a eu peur et hop, hop, il s'est traversé et ma jambe a fait cric crac et la jambe molle. Je sais pas si vous êtes déjà cassé la jambe toute molle. Il y a plus rien qui tient, c'était une jambe en laine, quoi, c'est assez impressionnant et enfin bref, mais au travers de ça, j'ai vécu un réveil parce que d'abord j'ai été couché pas bouger, hein. Tu vas te calmer, tu vas te calmer, tu vas te reposer et tu vas entendre ma voix surtout. J'étais plâtrée, de la cheville, du bas de la cheville jusqu'au haut de la cuisse. Pour aller à la radio, il y avait des escaliers. Impossible pour moi de monter les escaliers de la radio. Je me serais cassé le bras, je pouvais y aller, la jambe, c'était pas possible. Plâtrée 2 mois. Je suis restée. Ma première réaction, vous allez voir quand même, c'était, de râler, dire:
et de dire: «Mais où étaient les anges? Où étaient les anges? Vous auriez pu empêcher ce cheval de se traverser et de venir me pousser et vous auriez pu empêcher. Où étaient les anges?» Pas gêné la fille, qui était la tête dans le guidon et qui ne regardait plus son maître. Bref, je pense que le Seigneur a dû sourire et les anges aussi d'ailleurs, entendant ma réflexion et et je suis, restée donc, plâtrée à pouvoir pas faire grand-chose, hein, faut le dire, hein. Avec un grand plâtre, on ne fait rien d'ailleurs, on passe des heures sur le canapé et bah, donc j'ai commencé à rechercher mon maître. J'ai commencé à rechercher mon Seigneur et à me dire: «Mais au fait, puisque je suis là, pourquoi je suis là?» Et j'avais prévu, j'avais programmé, parce que toujours dans l'équitation, tous les ans, je faisais une randonnée l'été. On partait tous, tout le club, tous les cavaliers et on partait, oh là, dans la montagne bourbonnaise et aussi dans les monts du Forez. Alors là, c'est super, hein, on respire, on fait du cheval, c'est top. Et cette année-là, je n'ai pas pu faire ma rando évidemment, parce que la jambe en vrac, aller faire une rando, c'était pas possible de refaire du cheval. Alors j'ai été à Panassac, que je ne connaissais pas. Servine et André Snanouj, que vous connaissez peut-être de nom, étaient venus à la radio quelques mois auparavant et nous avaient du coup invités au séminaire d'été et on y a été. Et là, j'ai vécu un réveil, mais un réveil. Panassac est un lieu de réveil. Je vous le dis, si vous n'avez jamais été à Panassac, je vous conseille d'y aller parce que c'est vraiment un lieu de réveil. J'ai donc été à Panassac et là, j'ai été enflammée. Le Seigneur m'a enflammée. Je suis rentrée, j'ai parlé en langue jour et nuit pendant 3 jours. Je ne pouvais plus m'arrêter. Le robinet était à nouveau ouvert, alors que ça faisait des mois que je ne parlais plus en langue. Mais le Seigneur m'a réveillée. C'est son amour qui nous réveille. Il ne nous laisse pas nous perdre dans des chemins. On y va avec notre bonne volonté. Moi, je m'étais pas rendu compte que je servais l'outil et plus le maître, hein. Radio chrétienne, faut y aller, faut que ça tourne, faut qu'il y ait des programmes, on peut pas se permettre deux, et tatati et tatata. Et il n'était plus ma priorité était devenue l'outil. Deuxième réveil, qui est pas si lointain que ça, parce que on a quand même des petites périodes où, ma foi, on repart en feu, et puis papapi, papapa, et puis ben, il arrive que le feu à nouveau, s'estompe un peu, mais il y a quand même quelque chose, c'est que la braise, elle ne s'éteint jamais. La Mmh. braise au fond de nous, quel que soit ce qu'on traverse, et même si on est endormi, la braise, elle est là. Et le Seigneur, il a juste à souffler dessus pour tout nous réenflammer. Alors le deuxième réveil, eh ben, c'est avec Sandrine, il y a 6 ans. Quand j'ai su que Sandrine, était malade, Sandrine, je la connaissais depuis petite. Mmh mh. Mais on ne se côtoyait plus depuis des années et des années, à part des petits coucous sur Facebook et encore, hein, bonjour, un commentaire de photo, rien d'extravagant dans la relation. Et quand j'ai su qu'elle était malade, je lui ai envoyé un mot. Elle m'a tout de suite répondu et dans sa réponse, j'ai vu qu'elle était touchée, ça a matché. Et Mmh moi, mh. est venu en moi un amour pour elle, mais un amour qui n'était pas un amour sentiment, qui était vraiment un amour que Dieu a planté dans mon cœur pour Sandrine, pour cette période-là. Et on a passé 7 mois, comme jamais on a passé en proximité. Je n'avais jamais connu Sandrine comme ça. Ça a été un réveil, parce qu'elle a été tellement admirable, tellement un témoignage de fidélité, un témoignage qui fait qu'à son contact, j'étais réveillée, impactée par son témoignage et j'ai passé du temps avec elle. Je pense que je lui faisais du bien, mais au-delà de ça, c'est elle qui m'a fait du bien. C'est elle qui m'a boostée et c'est au travers d'elle que le Seigneur m'a réveillée à nouveau. C'est un puissant témoignage. J'ai vécu 2 puissants témoignages, tout à fait différents les uns des autres, les 2 réveils, mais tout ça pour vous dire que quand le Seigneur nous réveille, il nous réveille, qu'il ne nous laisse jamais nous endormir complètement, parce qu'il y a un tel amour pour nous de sa part, il a payé le prix fort, c'est pas pour nous laisser nous endormir. La Mmh. braise la braise, elle est toujours en nous.
Il y a toujours même une petite flamme, même si elle n'est pas bien vigoureuse, même si c'est pas les feux de la Saint-Jean, la petite flamme, elle est là et l'esprit vient souffler sur cette Amen. flamme pour faire une grosse braise, de plus en plus grosse, pour faire un feu qui jaillit, pour faire le magma des volcans d'Auvergne, pour faire le volcan en éruption. C'est ça qui nous attend et c'est ça que le Seigneur veut nous faire vivre. Et la saison dans laquelle on rentre, c'est ce que nous allons vivre. Moi, je m'attends à un troisième réveil. Je suis pas Amen. endormie là, je suis pas endormie, mais je m'attends à un troisième réveil de gloire, du magma qui surgit, du feu qui surgit de nous, de cette lumière qui est en nous et qui surgit et qui va aller dans la moisson. La dernière grande moisson, le dernier grand réveil, il est à notre porte, il est là. Et le Seigneur nous appelle, pour revenir à ce que je vous disais au début, à redécouvrir notre premier amour, notre âme d'enfant. Parce que pour être en feu, pour jaillir, pour porter du fruit, pour prendre les gens dans nos bras, leur manifester notre amour, il faut qu'on ait cette âme d'enfant et cette relation avec notre Dieu. Portez du fruit, soyez fructueux, poissonnez, dit aussi une interprétation. Poissonnez, il faut qu'on poissonne, qu'on aille chercher les poissons. Les poissons, ils sont là, ils attendent qu'une chose, c'est qu'on les ramasse dans nos filets, dans les filets du Seigneur. Voilà, soyez bénis, soyez enflammés par la parole de Dieu. Amen. Amen. Merci, Amen. Amen, amen. 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 Valérie. Alléluia, alléluia.